Je le disais en début d'émission, si vous êtes passé du côté de la Grande Place de Lille, vous avez peut-être remarqué tous ces travaux qui sont en train de s'installer, enfin les travaux qui sont en train d'installer un village pour le village de Noël pour cette édition 2015, inspiré d'un jeu vidéo, de l'univers d'un jeu vidéo que l'on doit à une société roubaisienne, la société Ankama. Je reçois son directeur, Anthony Roux. Bonjour Anthony, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur de la société Ankama, basée à Roubaix, société spécialisée dans la création numérique, le jeu vidéo. Alors je le disais, vous êtes dans le feu de l'actualité. Il y a ce village de Noël qui est en train de s'installer. On va en parler dans quelques instants. Il n'est pas là pour rien, ce village sur le thème de Dofus. C'est ce jeu vidéo que vous avez créé il y a 10 ans maintenant. Il y a 10 ans, ça fait déjà 10 ans qu'on a lancé le jeu, mais c'est une production qui nous occupe depuis une quinzaine d'années en réalité. Et on est passé un petit peu à la vitesse supérieure avec le lancement d'un long métrage. Alors voilà, c'est l'actualité, c'est effectivement votre premier long métrage. Peut-être rappeler, Ankama, c'est vraiment une société spécialisée dans tout ce qui est création numérique. Divertissement. Donc ça englobe la bande dessinée, on a une maison d'édition, on a une activité liée à l'animation. On travaille beaucoup avec France Télévisions d'ailleurs. C'est bien. On a travaillé des Continuez. Voilà. On fait beaucoup de jeux vidéo et des produits dérivés aussi. Tout est créé là-bas, tout est créé à Roubaix. Alors donc beaucoup de jeux vidéo, Dofus, ce jeu vidéo, qui vous a inspiré pour créer votre premier long métrage, un long métrage vraiment made in Roubaix, on peut le dire. Tout a été fait à Roubaix. Tout a été fait. Seulement, il n'y a que les voix et le mixage, donc ce qu'on appelle la post-production qui a été travaillée sur Paris, mais sinon tout a été animé et créé sur Roubaix. Alors ce premier long métrage sera présenté au Festival d'Arras samedi en avant-première et il sort en salle en février. On va regarder tout de suite un extrait, on en reparle après. Le Dofus épais a été volé. Bon, on y va? Oui, allons-y. Nous ne sommes pas là pour faire du tourisme. J'étais à deux doigts. Alors un petit mot peut-être sur l'histoire de Dofus, de ce premier long métrage tiré du jeu vidéo, pour ceux qui ne sont pas forcément adeptes des jeux vidéo. En fait, justement, l'histoire, ça a été le gros challenge, ça a été d'écrire une histoire grand public et qui ne soit pas dédiée qu'à la communauté. Qui est importante, cette communauté autour de Dofus. Très importante. Tous les jours, on a entre 300 et 400 000 joueurs qui se connectent sur le jeu, dont 70% de francophones. Et concernant l'histoire du film, c'est l'histoire d'un petit garçon qui découvre qu'il a des pouvoirs, donc on est assez classique, et qui progressivement, je ne peux pas trop spoiler parce que on va pas trop dévoiler, non, mais je vais éviter parce qu'en fait on joue vraiment avec les gens, on joue vraiment avec le style, et je préfère que les gens le découvrent en cinéma. Mais on est dans l'univers du burlesque, de l'imaginaire. C'est un mélange de genres, il y a beaucoup de comédie, beaucoup d'aventures. Et on a aussi beaucoup d'émotions. Alors ce premier long métrage, c'était une suite logique, une manière aussi de récompenser votre communauté qui est importante pour faire évoluer effectivement l'histoire. Continuer à les rencontrer. On a une société qui est avant tout une société transmédia. C'est-à-dire qu'on a vraiment notre concept, c'est de ne jamais raconter deux fois la même histoire. Et on investit très très peu en fait en marketing et en publicité. Par contre, on comble notre déficit de visibilité à ce niveau-là en créant toujours sur des nouveaux supports, des nouveaux médias, des nouveaux projets artistiques. Donc aujourd'hui, c'est un long métrage qu'on lance. Mais en fait, il y a quelques mois, on avait encore nos différentes séries qui étaient diffusées à la télévision. France Télévisions. Voilà, et à chaque fois, ça vient en complément. Ça vient en complément, en fait, c'est une valeur ajoutée quelque part. Alors, valeur ajoutée, c'est celle qu'on va pouvoir découvrir samedi prochain, le 21 novembre, ce village de Noël sur l'univers, effectivement, basé sur l'univers de Dofus. On va regarder tout de suite ce reportage signé Didier Piton et Dominique Dumont qui ont suivi les premières installations de ce décor sur la Grande Place de Lille. Un décor d'héroïque fantasy pour un village de Noël atypique. Bienvenue dans l'univers de Dofus, le célèbre jeu vidéo Made in Roubaix. Un jeu et bientôt un long métrage, un premier film d'animation pour la société Ankama qui a décidé pour le coup de nous en mettre plein les yeux. C'est un gros coup de pub en se disant qu'on prend un univers du film puis on la met au plus près possible
Parce que mon boulot, c'est de faire rêver les gamins. C'était la place idéale et le temps idéal de le faire. On amène une animation sur la Grand Place pour 6 semaines. Les gens vont pouvoir s'éclater sur l'ampleur du projet. Il faut mettre les gars sur la cabane pour retirer ça. Le village, une réplique à taille réelle des décors du film, un univers qu'ont pourtant déjà côtoyé des dizaines de milliers d'internautes à travers le monde. C'est un jeu, un MMORPG. C'est un jeu auquel j'ai joué quand j'étais petit. Ça permet de faire connaître la région et c'est très bien. Puis en plus, faire la promotion ici à Lille, c'est super bien. Un village, des animations, mais aussi et surtout une très grosse opération de communication, ouvert gratuitement au public du 21 novembre au 3 janvier prochain sur la Grand Place de Lille. Il devrait toucher potentiellement plus d'1,5 million de visiteurs. Alors 6 semaines durant lesquelles ce village va évoluer, en fait on va assister chaque semaine à des thématiques différentes, c'est Oui, ça? c'est ça. Toutes les semaines on va avoir droit à un changement de thématique comme vous dites. Une semaine orientée jeux vidéo, une semaine orientée bande dessinée, une semaine orientée animation, dans lesquelles on va partager un petit peu l'amour qu'on a de notre métier. On va expliquer aux jeunes, je pense, même si il n'y aura pas que des jeunes à mon avis. Ça touche tout le monde. Voilà, comment on écrit un scénario, comment on le dessine, comment on met en scène des plans d'animation. Il y aura une grande chasse au trésor, hein, je crois, qui va être organisée pour redécouvrir le patrimoine de la ville, de Lille. Exactement, en partenariat avec également les commerçants de Lille Métropole et avec pas mal de lots à gagner. Pas mal de lots à gagner, ça va intéresser beaucoup de gens à l'approche de Noël. Il faut noter que tous les décors ont été fabriqués à Roubaix. À Roubaix aussi, en polystyrène avec des couches de résine. Ils nous ont fait un travail exceptionnel. Ils sont très très talentueux de toute façon comme vous pouvez le voir. Je pense que ce qui est assez amusant, c'est qu'ils ne verront le résultat fini, complètement fini, que sur la Grand Place. Parce qu'en fait ils ont travaillé vraiment module par module. Et en fait on n'a pas encore eu une fois la vue d'ensemble et on va tout découvrir à la Grand Place. Et je pense que ça va être assez exceptionnel. Génial. Le jeu de piste, un mot sur ce jeu de piste qui va être organisé durant ces 6 semaines. En fait, on voulait aussi, l'objectif avant toute chose de ce jeu de piste, c'était de faire intervenir les commerçants de la métropole. Donc on voulait trouver quelque chose qui les intéresse pour pas que ce soit que nous sur la Grand Place. Sur la Grand Place. Voilà. Que ça intègre un peu tout le monde. Et donc ça va être, je pense, ça va se faire un peu dans le froid, mais il y a des belles récompenses à la clé. Bon, et on va voir ça pendant 6 semaines, c'est à partir de samedi prochain, le 21 novembre, et puis le film qui sort le 3 février en salle et qui sera en avant-première dans la région également le 27 janvier, si je me trompe. Alors il sera le 9 janvier au Kinépolis. Voilà. Et après dans les salles de la région. Le 3 février. On va travailler toute une série d'avant-premières. Merci beaucoup Anthony Roux d'avoir été avec nous ce matin. Nous on part